Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous suis vraiment reconnaissant pour ce temps que vous disposez, pour suivre encore une fois le message que je veux pouvoir passer à travers la communauté et à travers toute la diaspora congolaise concernant les grandes lignes et les grandes campagnes que nous allons commencer à mener durant l'année 2014. Et de ce fait, durant l'année 2014, je veux pouvoir commencer à lancer des campagnes comme celle d'aujourd'hui, que je vais pouvoir vous lire quelques lignes, à savoir les multinationales qui entretiennent des situations de guerre perpétuelles en République démocratique du Congo et surtout dans l'Est. Et comme vous le savez, la traite et l'extraction des minéraux comme la cassitérite, le coltan, l'or, le cobalt et tant d'autres dans l'est de la République du Congo, ainsi que des guerres à répétition qui engendrent des conflits de tout genre, entraînent le dépeuplement de la région des Grands Lacs en diminuant les densités des populations par kilomètre carré. Mon analyse de cette situation est telle que dans cette partie est du pays, si l'on ne fait pas attention, la balkanisation risque de s'installer au profit des voisins qui nous attaquent à longueur des journées, cherchant à nous disloquer afin de garantir leur convoitise sur nos terres. Si vous remarquez, l'Europe, soi-disant le vieux continent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, continue de garder son ossature, de se préserver en royaume d'antan. Nous citerons ici, à titre d'exemple, le royaume de Belgique, le Royaume-Uni, le royaume d'Espagne, le royaume des Pays-Bas, le royaume des pays scandinaves et tant d'autres. Par contre, l'Afrique, de son côté, avait déjà perdu son ossature avec les différentes colonisations venues d'Europe après la conférence de Berlin de 1884 à 1885 qui avait décidé de son partage. Ma conclusion est que nous ne devons pas faire de la découverte des nouvelles ressources minières en Afrique en général et au Congo, en République démocratique du Congo en particulier, comme des prétextes de déstabilisation, de balkanisation, de dislocation d'un État, comme le cas de l'Est de la République démocratique du Congo. Tous ces théâtres qui sont en train de se passer là-bas. Seulement au point où nous sommes parvenus en République démocratique du Congo, il est impératif d'être entouré d'un bon moéné, c'est-à-dire celui ou celle qui pourvoit aux besoins du peuple, et d'un bon mankata, personne chargée aux affaires militaires et à la guerre, et d'un bon tinou, chef militaire, et des bons foumou, c'est-à-dire des responsables au sens administratif comme au sens social, pour assurer un bon fonctionnement d'un État si futile, d'un État de droit que nous tous aspirons, où va régner la vraie justice. Et de ce fait, nous aurons besoin d'un Benza Congo, c'est-à-dire un bon préposé aux affaires de la justice afin de prôner pour l'équité. Maintenant, la guerre en République démocratique est poussée par le désir d'extraire les matières premières, y compris le diamant, comme je venais de vous le dire plus tôt, l'or, le coltan, le cobalt, le cuivre, l'uranium et le pétrole. Et parmi les multinationales qui sont en train d'entretenir l'état de guerre au Congo, en République démocratique du Congo, nous pouvons citer les compagnies suivantes. Il est très important que vous puissiez les noter. Si vous n'avez pas le temps de faire des recherches, moi j'ai déjà fait des recherches pour vous. Et ces multinationales, ils sont à plus d'une centaine. Je ne peux pas toutes les énumérer, mais je vais pouvoir vous énumérer certaines multinationales qui vont vous donner déjà des idées de tout ce qui sont en train d'être perpétrés dans notre territoire en République démocratique du Congo. Nous avons par exemple Barrick Gold, nous avons Burston Masteler, nous avons Good Workers International, nous avons Koch, nous avons Chevron Texaco des États-Unis, nous avons Monsanto, nous avons Daniel Midland, nous avons Carlyle Group, nous avons Adastra Mining,
ex-American Mineral Fields, ça c'est pour les États-Unis. Nous avons Lazara Kaplan International. Nous avons African Trading Corporation, ça vient de l'Afrique du Sud. Nous avons encore Afrimex, ça vient des United Kingdom, du Royaume-Uni. Nous avons Ahama Diamond Corporation, ça vient de la Belgique. Nous avons Ahapong Son, ça vient de l'Afrique du Sud. Nous avons Knight International Ltd, ça c'est le Royaume-Uni, United Kingdom. Vous avez A&M Minerals and Metals Ltd, United Kingdom, du Royaume-Uni. Nous avons Alex Stewart Ltd, ça vient toujours du Royaume-Uni, United Kingdom. Vous avez Amalgamated Metals Corporation PLC, United Kingdom, toujours le Royaume-Uni. Vous avez American Mineral Fields des États-Unis. Vous avez Anglo-American PLC. Vous avez, ça vient toujours du Royaume-Uni, le United Kingdom. Vous avez Anglo-Vol Mining Ltd, South Africa, l'Afrique du Sud. Vous avez Arctic Investment, United Kingdom, le Royaume-Uni. Vous avez ASA Diam, Belgique. Vous avez ASA International, Belgique. Vous avez Ashanti Goldfields, ça vient du Ghana. Vous avez Avian Air Zimbabwe, ça vient du Zimbabwe. Vous avez Baron Corporation, à l'Afrique du Sud. Vous avez Barclays Bank, United Kingdom, le Royaume-Uni. Barclays Bank, banque devenue maintenant banque mondiale à cause de tout ce qu'ils sont en train de faire au Congo. Ce n'est pas seulement au Congo, mais dans toute l'Afrique. Ils pillent les richesses des pays africains pour devenir maintenant banque mondiale. Vous savez, donc Barclays Bank. Donc vous avez encore une fois Bayer AG Germany, ça c'est pour l'Allemagne. Vous avez BBL Banking, ça c'est pour la Belgique. Vous avez Belgolès, toujours la Belgique. Combien d'années elle est déjà au Congo depuis notre pays a acquis l'indépendance? Ils sont toujours là, la Belgolès. Ils continuent de faire leur travail de pillage de minerais. Vous avez Cabot Corporation. Vous avez, si ça vient des États-Unis. Vous avez Carson Product, South Africa, Afrique du Sud. Vous avez Chemie Pharmacy, Netherlands, ça vient de la Hollande. Vous avez De Beers, United Kingdom, le Royaume-Uni. Vous avez Diagem, BVBA, ça vient de la Belgique. Vous avez Eagle Wings Resources International, des États-Unis. Vous avez Malta Forest, entreprise générale Malta Forest. Ça vient de la du Congo, mais il y a un Belge derrière cette compagnie-là, Malta Forest. Toujours à Lubumbashi là-bas. Vous avez Euromet, ça vient du Royaume-Uni, United Kingdom. Vous avez Fincomfort, SCA Switzerland, ça vient de la Suisse. Vous avez Finning St. Kitts. Vous avez First Quantum Minerals, ça vient du Canada. Vous avez Flash Arambi Mining Corporation, ça vient du Canada. Vous avez HC Stark GmbH Co. KG, ça vient de l'Allemagne. Vous avez International Panorama Resource Corp. Canada. Vous avez Kabamba Cola Mining Company, ça vient du Zimbabwe. Vous avez Kemet Electronic Corporation, des États-Unis. Vous avez Comal James NV, Belgique. Vous avez Lundin Groups, Bermuda. Vous avez Malaysia Smelting Corporation, ça vient de la Malaisie. Vous avez Massincro, ça vient de l'Allemagne. Vous avez c'est plus d'une centaine, je ne peux pas vous énumérer toutes ces compagnies-là. Vous avez Transitra, ça vient de la France. Vous avez Sierra Gem Diamonds, Belgique. Combien de multinationales belges et anglaises? Beaucoup. Ce sont elles, donc, que ces compagnies fonctionnent. Pour que ces compagnies fonctionnent, donc j'allais dire, il leur faut aller tuer le peuple congolais en complicité avec le Rwanda et l'Ouganda et le Burundi. C'est à titre d'information que nous avons trouvé utile de vous fournir les noms de ces filiales qui sèment la guerre maintenant dans le monde. Il faudrait passer à la vérification claire et nette de toutes ces compagnies,
si réellement ils ont la permission d'extraire de manière légale les minéraux sur le sous-sol congolais. Ce qui se passe actuellement à l'est de la République démocratique du Congo est la volonté voulue par les multinationales comparativement aux 2 guerres qu'a connues la République démocratique du Congo dans le passé. Nous remarquons une complicité de la communauté internationale dans la crise que connaît la République démocratique du Congo. En face, c'est l'entretien de cette situation et de l'autre côté, la mise en place du plan de balkanisation de la République démocratique du Congo par le dépeuplement des populations de l'Est, soit où les autochtones sont délégués par les forces étrangères. La présence de la MONUSCO cause problème, car cette mission ne fait plus son rôle qui est celui du maintien de la paix et de la sécurité dans la partie Est. Beaucoup comme d'autres se posent des questions de savoir pourquoi doit-on maintenir cette mission ou proroger son mandat jusqu'au 31 mars 2014 prochain. L'histoire va nous rappeler que l'Angola, qui est notre voisin, avait connu des moments semblables lors de l'accession de ce pays à l'indépendance et surtout avec les guerres qui ont duré plusieurs années. Si ma mémoire est bonne, ils ont fait plus de 40 ans de guerre civile. Mais aujourd'hui, regardez comment l'Angola est en train de se stabiliser économiquement, socialement. Je n'ai pas beaucoup à dire là-dessus. D'où, si nous ne prenons pas garde, nous risquons de connaître des moments comme tels, inexplicables, mais voulus par les gens qui n'ont comme culture que le crépitement des armes. Il est impératif au jour d'aujourd'hui de prendre conscience de ce danger qui prend des proportions inquiétantes pour la stabilité de la région des Grands Lacs dans son ensemble. Les suspensions d'aide à longueur des journées que nous avons entendues contre le Rwanda et l'Ouganda ne sont que de prétextes pour endormir le peuple congolais qui est dans une position de légitime défense quant à sa sécurité territoriale et son intégrité. Car la suspension des aides devient l'élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, le Rwanda qui est là. Ils ont fait quoi pour mériter cette place-là? Rien du tout. Pour tout ce qu'ils sont en train de commettre comme exaction au Congo, c'est pour cela qu'ils méritent cette place-là. Très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez à partir de ma chaîne Diaspora Nabisumoko, je vous suis très reconnaissant pour m'avoir donné encore une fois cette opportunité de pouvoir venir dans vos maisons. Aujourd'hui, encore une fois, concernant la rubrique concernant notre pays d'origine qui est la République démocratique du Congo, j'ai voulu insister beaucoup sur un thème qui m'est venu vraiment à l'esprit, et j'ai voulu vraiment qu'on puisse parler de comment expliquer la crise actuelle en République démocratique du Congo. Brièvement, nous n'allons pas, je ne veux pas vraiment monopoliser la parole, être vraiment trop long, mais il y a ces quelques facteurs que nous avons eu à échanger avec certains de mes amis et certains partenaires des chaînes internationales, des chaînes internationales, des journalistes européens, des journalistes internationaux. Et dans ce sens-là, nous avons eu beaucoup à dire concernant notre pays et concernant la politique mondiale. Mais concernant notre pays, nous avons vraiment beaucoup discuté concernant la crise actuelle qui décime, en tout cas qui est en train de déranger la bonne gouvernance dans notre pays. Il y a trois facteurs. Il y a trois facteurs que nous avons épinglés avec nos collègues majeurs qui expliquent la situation actuelle au niveau de notre pays. Tout d'abord, au niveau de l'Est, il y a les appétits économiques et hégémoniques de certaines puissances étrangères, dont des pays limitrophes comme le Rwanda et l'Ouganda. Il y a les incohérences et les contradictions de la communauté internationale face à la situation propre en République démocratique du Congo, donc sur le terrain. Parce que nous ne comprenons pas la politique que prône la communauté internationale. Deux fois, on est vraiment étonné pourquoi elle n'agit pas, ou on veut bien des sanctions, mais jusqu'où on va en arriver avec ces sanctions-là.
Donc il y a aussi la faiblesse structurelle des institutions étatiques congolaises et l'incapacité, je dirais, des dirigeants congolais à y trouver une parade. Donc nous allons commencer d'abord par le point 1 qui est donc les appétits économiques et hégémoniques de certaines puissances étrangères dont les pays limitrophes comme le Rwanda et l'Ouganda sont en train de pouvoir faire en sorte que ces situations de conflits armés puissent persister au niveau surtout de l'Est, là où nous avons beaucoup de minéraux. Il y a le coltan qui arrive de là, il y a le cassitérite, il y a l'or aussi qui sort de là. Donc voilà pourquoi vous voyez au niveau de l'Est, au niveau de la province orientale, il y a les conflits qui persistent. Voilà pourquoi j'ai dit, pour beaucoup d'acteurs, le chaos entretenu au Congo permet une exploitation illicite des ressources naturelles. Des réseaux mafieux, mais aussi des multinationales bien connues, achètent et commercialisent des produits issus de cette contrebande sans devoir payer quelques royautés à l'État. Donc, et pour des pays voisins comme l'Ouganda, mais surtout pour le Rwanda, c'est aussi là un réservoir à exploiter ou à extraire en toute quiétude, aussi bien pour assurer la gestion interne de leur clientèle politique que pour soutenir leurs efforts de développement. Voilà pourquoi le message que je vous avais passé la fois passée, j'ai voulu vraiment insister concernant mes compatriotes congolais. J'avais dit que il y a au niveau du Rwanda et de l'Ouganda cet appétit, donc cette soif-là de pouvoir toujours venir s'enrichir, de pouvoir venir toujours piller au Congo, se ressourcer dans nos minéraux de manière sanguinaire, de manière illégale, en tuant nos populations, en les forçant de se déplacer. Et en se déplaçant comme ça, ils ont le terrain vide, ils ont la même mise sur le minerai, sur nos terres, de pouvoir extraire n'importe quel minerai. Voilà pourquoi vous allez vous rappeler en son temps, Kagame avait tenu des propos vraiment grossiers, des propos grossiers concernant l'est de notre territoire et concernant même notre pays, le qualifiant de Wenze en lingala, donc de marché. Donc, et que c'est lui qui était le chef, donc le capitaine Wenze de notre territoire au niveau de l'Est. Donc il peut faire tout ce qu'il veut, il peut décider à sa guise si ses troupes vont entrer, si ses troupes vont sortir comme il veut, comme il entend. Donc voilà pourquoi au niveau de l'Est, avec la fuite de Kundabatware, la fuite de Mutebusi, de tous ces gens-là, des M23 qui ont fui, ils ont élu domicile maintenant au Rwanda. Et pourtant en violation flagrante de l'accord cadre. Parce que l'accord cadre dit que personne parmi ces États-là qui ont signé les accords ne peuvent héberger dans leur territoire des personnes qui sont recherchées pour crimes ou pour d'autres motifs concernant les conflits qui persistent au niveau de l'Est du Congo. Voilà pourquoi je vous dis que c'est grave ces propos-là, donc tenus par Kagame. Donc je vais continuer. À cet aspect s'ajoute, évidemment, d'indéniables préoccupations d'ordre sécuritaire qui s'expriment par l'assémage de nombreux groupes armés, donc la prolifération de nombreux groupes armés dans la région. Un phénomène que l'État congolais à lui seul n'est pas capable d'endiguer ou d'enrayer. Malgré ces dénégations, le Rwanda est le principal instigateur ou bénéficiaire de l'explosion des violences actuelles. C'est le Rwanda, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas un autre pays, c'est le Rwanda. C'est Paul Kagame qui s'est dit le capitaine Wenze. C'est lui qui est l'instigateur de tout ça. À titre d'exemple, après la création du RCD en 1998, le Rwanda avait mis près de 2 ans avant de reconnaître sa participation au conflit qu'il s'évertuait
à présenter comme purement interne au Congo, donc aux Congolais. Alors que c'était des théâtres qu'eux-mêmes étaient en train de fomenter là-bas, de dire que nous ne sommes pas engagés dedans, nous ne connaissons ni ce qui se passe là-bas, ni ce qui est en train de se perpétrer là-bas. Alors que c'était faux. Avec le M23, il n'y a pas de raison qu'il change de stratégie. Et comme l'indiquent des récents rapports des experts de l'ONU, l'Ouganda joue un mauvais rôle similaire dans le conflit. Le comble, c'est qu'aujourd'hui, c'est vers Kagame et Museveni et Kabila se tournent pour essayer de stopper le M23. Une stratégie dont le succès dépendra donc de la sincérité des engagements que prendraient ces deux dirigeants qui se comportent ici aussi bien en pyromane qu'en sapeur-pompier. Donc, ce sont des situations provoquées par eux-mêmes. Ils se font dire que nous n'avons rien à voir dans tout ça. Donc, ils jouent avec le feu, quoi. Ils jouent avec le feu, ils jouent avec le peuple congolais. Voilà pourquoi je vous dis, regardez un peu les facteurs. Ça, c'était le premier facteur. Mais le deuxième facteur, c'est la communauté internationale. La communauté internationale a toujours pris des positions incohérentes, sinon contradictoires, par rapport à la situation complexe du Congo au niveau de l'Est. On sait depuis longtemps que des armées et des entreprises étrangères y opèrent en toute illégalité et brutalité dans l'exploitation des ressources, que le droit international y est régulièrement bafoué avec le non-respect des frontières du Congo. Des ONG et autres acteurs locaux ou étrangers n'arrêtent pas de dénoncer des viols et autres exactions dont les populations locales sont régulièrement victimes. Mais on ne fait pas grand-chose pour aider le Congo à mettre fin à ce chaos. C'est ce qui est regrettable. C'est vraiment regrettable. Donc rien n'est fait. Une force internationale de la MONUSCO, bien équipée et très coûteuse, y est déployée, mais avec un mandat tellement flou ou limité, sans qu'on sache clairement à quoi sert sa présence. Dans les derniers développements qui ont conduit à la création du M23, c'est encore la communauté internationale qui a acculé le gouvernement congolais à devoir arrêter Bosco Tangada pour le déférer au niveau de la CPI. Maintenant que Tangana et ses partisans sont en guerre contre le gouvernement de Kinshasa, où sont, je me pose la question, où sont passés ceux qui en voulaient à son arrestation? Aujourd'hui encore, nonobstant les 3 rapports des Nations Unies mettant en exergue le soutien accordé par le Rwanda et l'Ouganda au M23 et qui corroborent ce que d'autres observateurs ou analystes avaient toujours stigmatisé, aucun compromis ne se dégage au niveau international pour adopter des vraies sanctions à l'encontre de ces pays, pour les contraindre à jouer un rôle plus positif dans la crise congolaise. Donc c'est entretenu, c'est voulu. Comme je vous l'ai toujours expliqué, c'est voulu. Ils ne veulent pas. Qu'est-ce qu'ils vont gagner dans tout ça? Qu'est-ce qu'ils vont gagner dans tout ça? Ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Je vais vous mettre un extrait de ce que le leader travailliste Jérémy Corbyn a dit concernant même le fléau, les conflits au niveau de l'Est là. Suivez d'abord cet extrait et je reviens tout de suite. Merci beaucoup. For example, a UN observer at the East Timor referendum, which had come at the end of an appalling civil war that had gone on for decades, with tens of thousands of people lost their lives, and that military UN intervention to enforce the ceasefire by and large worked. And I think you have to be aware that there are cases where you can do that, but it has to be done on a basis of law, and it has to be done through the United Nations. On the question of veto's responsibility to protect, I'm interested in the responsibility to protect issue and argument. Again, I think it has to be backed up by international law and backed up via the United Nations. I have also been in Rwanda and Burundi and the DRC, and the war in the DRC has claimed
probably more lives than any other conflict that's happened since the Second World War. It has not had the attention of the world's media. It has not had the concentration of the world's media. And the killing has gone on. Rape has become an instrument of war in the DRC. And indeed, I've been in Goma meeting hundreds of women who were collective victims of rape. And it was the most traumatic and educative experience of my life just to talk to them. Could something have been done? Yes. Could we have done more to promote a ceasefire? Yes. Could we have done more to challenge blood diamonds, coltan, and all the other things that are brought out of DRC? Yes. Why didn't we? Many, many questions I ask, one of which is the economic interests of people that didn't want us to intervene because they were getting the wealth out of there. Could something have been done to intervene at the time of the genocide in Rwanda? Yes, I believe it could. And indeed, I've met people in both Rwanda and Burundi who feel very bitter to this day that more was not done. And again, there seems to be an assumption that a war in Africa is somehow or other different to something on the edges of Europe. And so I think we have to engage. We also have to engage positively afterwards, because if you think of nations that have come out of conflict, take Colombia, take El Salvador. Colombia, decades and decades of civil war. Eventually, by good action by neighbouring countries, ceasefire was produced and a peace process has developed. But if you don't stay the course afterwards, as happened in El Salvador, those that were formerly protagonists in a civil war then end up in criminal gangs, and you have a similar degree of killing and instability, this time for crime rather than the purposes of engagement in that civil war. So it is about engagement, but it's also about use of the UN and international law. My question mark is over unilateral action. Voilà, très chers compatriotes. Troisième mois, donc pour poursuivre notre débat de ce jour, notre thème de ce jour, il y a le troisième point, c'est quoi? C'est les autorités congolaises n'ont fait montre ni de sens de responsabilité. Donc, si c'est des incompétents, ils sont irresponsables, ni de réalisme dans la gestion de la situation au niveau du Kivu. Les troupes dépêchées sur le terrain n'ont jamais été capables de contenir l'avancée des rebelles. Il y a trop d'infiltration dans les lignes de l'armée régulière, trop peu de soutien logistique ou même de soutien politique pour les éléments engagés au front. Mal nourris, mal équipés, peu équipés, etc. La faiblesse de l'armée et de l'appareil étatique en général constituent les premiers vrais problèmes actuels du Congo. L'État n'existe pas. Voilà pourquoi je vous ai dit, je vous ai démontré l'autre fois quand j'ai développé que l'appareil étatique était déjà mort, était déjà fini. Il y a le stétocide en anglais comme on dit. Donc eux, en venant au Congo, ils se sont attaqués au niveau de la tête, au niveau du sommet. Ils avaient leur objectif. L'objectif était au niveau du sommet de faire en tout cas en sorte qu'ils puissent avoir le contrôle de tout. Et de là, tout ce qui s'ensuit aujourd'hui, c'est tout ce qui en découle après le stétocide, c'est quoi? Il y a le crime de génocide, il y a le crime d'apartheid, il y a le crime de guerre, le crime contre la paix, il y a le crime contre l'humanité, il y a le crime de guerre, il y a tous ces crimes-là qui découlent au fait du stétocide. Du stétocide, très chers amis, très chers internautes. C'est grave. Donc on s'est attaqué au niveau du sommet. Au niveau du sommet, il était question de placer quelqu'un qui, en fait, va leur permettre de pouvoir continuer leur sale besogne, c'est-à-dire le pillage, c'est-à-dire le viol, c'est-à-dire les massacres de tout genre au niveau de l'Est. Mais ce n'est pas toujours au niveau de l'Est, mais au niveau de toute l'étendue du pays. Aujourd'hui, les conflits se sont développés au niveau, ça s'est déplacé, ça s'est muté au niveau du Kasaï, au niveau du Katanga, mais maintenant c'est toute la République qui est en feu, qui est mise à feu. C'est grave. C'est grave. Il y a la faiblesse de l'armée, comme je le disais, et de l'appareil étatique en général, constitue les premiers vrais problèmes actuels du Congo. Car tant que le pays ne sera pas à mesure de se défendre lui-même, tous les acteurs externes, pays limitrophes ou autres réseaux, voudront toujours y aller se servir à leur guise. Malheureusement, malgré cette situation pitoyable, les dirigeants politiques congolais, toutes obédiences confondues,
semble toujours plus préoccupé par le partage du pouvoir et de ses prébendes, et peu enclin à privilégier les intérêts vitaux du peuple et des populations. C'est regrettable. Aujourd'hui, tous ceux qui sont là, c'est seulement le pouvoir. Donc ils sont là seulement pour les postes. Ils sont là seulement pour leur ventre, des ventrologues, des postologues. C'est regrettable. C'est regrettable. De même, depuis le renversement du défunt maréchal Mobutu par un mouvement armé et les différentes promotions ou gratifications qui ont été accordées ensuite aux seigneurs de guerre des années 1998, 98 à 2003, beaucoup d'acteurs politiques ont compris qu'il est plus facile d'accéder au pouvoir par la violence plutôt que par toute autre voie. C'est ce qui est regrettable. C'est cette culture qui est ancrée maintenant dans l'élite congolaise. Donc, chancez-le Kopamba, comme on dit, mais chancez-le Kopamba, c'est parce qu'en vous armant, et vous croyez que vous pouvez diriger n'importe qui et n'importe comment. Mais non. C'est l'état de droit qui doit prévaloir. Le chaotique cycle électoral organisé en 2011 est venu par ailleurs conforter les uns et les autres dans cette conception. Et cela risque d'accroître chez beaucoup d'acteurs politiques locaux la tentation de rejoindre les mouvements armés comme M23 en vue d'une éventuelle négociation et d'une probable redistribution future du pouvoir. Donc ce serait toujours pareil. Ce qui donnerait alors à ces mouvements une autre connotation et qui arrangerait fortement les pays aujourd'hui cités comme agresseurs ou parrains des rébellions. Le Rwanda, l'Ouganda. C'est regrettable. C'est regrettable, chers amis. Il est trop tôt pour prédire l'issue probable du conflit actuel, mais pendant ce temps, et comme toujours, ce sont encore les populations civiles qui paient les frais de cette conjonction des facteurs qui les dépassent et qui ne leur bénéficient en rien du tout. Pour mettre un terme à cette situation, il faudra une approche globale de la complexité des problèmes du Congo qui tienne compte de tous ces facteurs explicatifs à la fois et à tous les niveaux. Se limiter à un seul aspect du problème accouchera toujours d'une solution partielle qui perdurera dans le temps. C'est regrettable, très chers amis, c'est regrettable. Voilà pourquoi il est vraiment très important de pouvoir éviter la pérennisation au niveau du sommet de l'État congolais des étrangers. Ces étrangers, nous ne voudrons que tous les contextes que je viens de vous décrire, tout à l'heure. Voilà pourquoi aujourd'hui, notre pays est devenu, comme en légal on dit, un Wenze. Donc le marché, c'est regrettable. Nous devons vraiment prendre des mesures, des mesures appropriées pour en finir et pour mettre fin à ce cycle-là. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez disposé pour suivre cette tranche concernant notre pays et concernant les messages patriotiques que je passe toujours au niveau de ma chaîne. Je crois pouvoir vous retrouver encore une fois la semaine prochaine pour une autre tranche concernant même ces conflits et concernant même ce que nous pouvons faire, les stratégies que nous pouvons arrêter pour essayer un peu de stopper cette hémorragie des conflits armés, des conflits ethniques, des conflits interethniques, des conflits d'occupation et de la sous-tutelle de l'ONU. Je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine et bye bye.
Chers compatriotes congolaises et congolais, merci encore une fois pour ce moment que vous me donnez, afin que je puisse venir encore une fois pour insister sur un message patriotique que j'ai trouvé très important de pouvoir communiquer et passer le message, parce que à voir tout ce qui se passe dans notre pays, nous ne sommes plus en droit de nous priver des informations, de nous enfermer. Mais c'est le moment de dénoncer, c'est le moment de mobiliser, de sensibiliser toujours nos compatriotes qui sont éparpillés à travers le monde entier, de faire un peu vendre et de plaider notre cause qui est juste, qui est vraiment noble. Donc aujourd'hui, j'ai voulu au fait insister encore une fois sur le secret que nous devons avoir, nous, en tant que compatriotes congolais, de tous bords, à savoir, occupons-nous de notre demeure, qui est la République démocratique du Congo, pour éviter l'occupation étrangère sur notre territoire. Le message d'aujourd'hui, j'ai voulu vraiment insister là-dessus, parce que nous ne pouvons pas continuer ainsi, à vivre comme si de rien n'était. Voilà pourquoi moi j'exhorte activement mes compatriotes congolais de s'occuper quotidiennement de notre territoire, au lieu de pleurnicher jour et nuit que nous sommes sous occupation étrangère. Mais nous devons actuellement commencer à nous occuper tous les jours, quotidiennement alors de notre territoire, contrôler même notre territoire, même si nous habitons l'étranger, mais nous avons le droit. Ce droit-là doit nous être restitué et doit nous être recouvert. Nous devons recouvrir notre droit de gérer les affaires publiques de notre pays, même à distance. C'est notre droit. Voilà pourquoi j'insiste aujourd'hui, Congolais, Congolaises, occupez-vous de votre territoire, de votre demeure, pour éviter l'occupation étrangère sur votre territoire. C'est clair et net que pour éviter les incursions, les invasions sur son territoire, la solution est unique. Soyez maître de votre destin et surveillant, donc sentinelle. Soyez des vaillants combattants du peuple congolais et rien que lui seul. Soyez des pourvoyeurs de solutions à la crise du Congo profond. Soyez des catalyseurs d'énergie à la cause du Congo. Soyez des réformateurs. Soyez des sauveurs du Congo. Soyez des visionnaires et des lutteurs. Soyez des identificateurs. Soyez des vrais propriétaires du Congo, c'est-à-dire Bakolo Mabele, landlord en anglais, Ndenge Balobaka, ya Congo, c'est-à-dire Oyo, bazali détenteur topé bakolo licence ya kokonza en tout et pour tout mboka Congo. Ezali na maboko, donc oyo, en d'autres termes, oyo droit de veto na oyo tali makambo Congo et pesameli bango. Oyo bazali passage obligé pona kosimba bokonzi na mboka ya Congo. Donc malgré les multiples privations et contraintes, notamment la pénurie alimentaire, la peur des dénonciations des antivaleurs dans notre pays, la République du Congo, les dépossessions de tout genre, des biens privés, agressions à l'est du pays, chômage populaire qui bat son plein à travers tout le pays, nous n'allons pas nous couler dans le désespoir pour longtemps encore sans réagir. Il existe toujours une issue à pouvoir résister jusqu'à la fin. Pouvez-vous me dire dans quel pays ou milieu où l'on offre une terre, où on offre même l'espace, ou dans quel marché l'on vend une nation ou un pays pour que nous vous laissions la République démocratique du Congo? N'est-ce pas dans nos repas, chaque femme tâche toujours de préparer à manger pour sa famille d'abord, avant toute autre activité? Faites le constat. Dans une parcelle à 10 locataires, voyez-vous, qui peut permettre à un intrus de venir s'approprier ses biens sans sa permission? La réponse est simple. Eh bien,
personne alors personne. C'est pour dire que pour sa terre sacrée, l'on doit toujours répondre à l'appel pour faire sa défense. C'est de notre devoir d'apporter une lutte politique et morale contre la dictature, contre le racisme et la déportation qui sévit dans l'est de notre territoire, car il y a des peuplements de nos compatriotes victimes de viols, des crimes contre l'humanité, de génocide et tant d'autres crimes insupportables. Alors il est impératif qu'une réaction nationale soit de mise contre l'occupation étrangère. Nous devons nous dépasser. Si nous voulons réellement mettre fin à l'occupation, nous devons continuer à contrôler et à gérer notre pays, même nous qui habitons l'étranger, de loin. À savoir qui travaille à l'ambassade, à savoir qui sont là. Sont-ils des Congolais ou pas? Des sit-ins dans nos ambassades, c'est très important. Parce que nous ne pouvons pas laisser notre parcelle à n'importe qui pour occuper cela. Voilà pourquoi le message d'aujourd'hui, j'ai voulu tourner ça autour de occupons-nous de notre territoire pour éviter toute incursion, toute invasion étrangère en vue de l'occupation de notre territoire. Passez encore une fois le message aux compatriotes, à votre voisin, partout où vous êtes, partout où vous résidez, partout où vous vous retrouvez, que l'occupation ne prendra fin que quand nous nous lèvons, que quand nous arrivons à contrôler notre territoire et à passer le message à nos différents patriotes, compatriotes, partout là où ils sont, de la situation de notre cause. C'est-à-dire notre cause qui est la République démocratique du Congo et quels sont les remèdes que nous devons mettre en place pour que les solutions puissent être de mise pour éradiquer ce contexte confus d'occupation, ce contexte confus de sous-tutelle de l'ONU, ce contexte confus de conflits armés. Parce que ça ne peut pas continuer. Les gens ne peuvent pas, à cause de leur terre, toujours subir des dépeuplements, des déplacements forcés. Non. Voilà pourquoi nous devons nous occuper dès aujourd'hui et dès à présent de notre territoire. C'est notre droit le plus élémentaire. C'est notre droit de l'homme le plus élémentaire de nous occuper de notre territoire, de notre pays. Et rien d'autre. Voilà pourquoi je vous exhorte, très chers compatriotes, très chers amis, très chers frères et sœurs, partout que vous soyez, ayez en vous toujours la RDC à cœur, parce que ce qui se passe là-bas, ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne d'une grande nation, ce n'est pas digne de la capitale mondiale du développement, du centre de libération de l'humanité entière. Voilà pourquoi je vous exhorte de vous occuper quotidiennement de notre territoire qui est la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Bien à vous, bienvenue Massamba, membre du Parlement de la diaspora congolaise. Merci. Très chers amis, très chers compatriotes, très chers internautes, vous qui me suivez à partir de ma chaîne, j'aimerais encore une fois passer le message d'aujourd'hui pour dire que parlons un peu. Na lingala tulobi to solo nanu masolo o etali mboka na peuple congolais o babengi peuple mokonzi. Mboka na biso ekiti vraiment assez, et dépasser même seuil ya tolérable. Yango omoni lelo mboka eza na maboko ekangami na maboko ya mutu moko na lingomba na ye oyo bazoluka kaka ba continuer konganzama wana koyiba mbongo ko s'enrichir na ndenge ya désordre, na ndenge ya lombangu, na ndenge ya précipité au détriment ya peuple congolais, peuple mokonzi oyo aza souverain primaire oyo asimbi droit de veto na mboka to na territoire oyo babengi RDC na biso. Bozo ko constater que peuple azali ko continuer ko croupir na ko crever de faim et azozala privé na ba droit
fondamentaux na ye, ba droit élémentaire oyo même etangami na constitution il faut ba respecter yango, mais ezaka moto wana na lingomba na ye bazali kolinga ko se maintenir na pouvoir pe na gouverne ya mboka wana na force ya ba arme. Donc na force ya ba arme boyeba yango enrichissement na bango bazosala yango po bazwa bambongo bayiba bambongo po basomba ba arme po bameka kaka ko museler peuple akoka ko revendiquer ba droit na ete peuple akoka ko lobelo ko moko te. Donc soki ameki bakobimisa mandoki bakobimisa ba makambo lokuta kokangaka ba opposant na makambo etali ezako tina mutu na makolo te. Donc yango lelo en tout cas na lingaki na passer message bandeko na ngai oyo nyonso ezolekama na mboka na biso eza en violation flagrante ya constitution na biso, eza en violation vraiment flagrante et massive na constitution ya mboka na biso. Bino moko boye bien que par exemple l'article 56 ya constitution na biso lobi nini, tout acte, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, de priver donc la nation et le peuple congolais, les personnes physiques ou morales, de tout ou en partie de leurs propres moyens d'existence, tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage, puni par la loi. Donc bazali ko piller mboka wana na ndenge ya kosakana te. Po bayebi ke bazali ko kena bango, donc il faut basala makambo nanko, il faut ba piller nanko, basala n'importe quoi pour peuple akoka ko s'en sortir. Te peuple azala na manque na nyonso tout, courant ekozala te, mai ekozala te, et pourtant dans na barrage ya Inga, barrage oyo courant ezali ko tekama na Congo Brazzaville, ezali ko tekama na Afrique du Sud, ezali ko tekama un peu partout, mais balingi peuple azala na ye na eloko moko te. Ce qui te pousse na liboso na article 57 et lobi boy. Les actes visés à l'article précédent, donc à l'article 56 on a la bino, ainsi que leurs tentatives, quelles qu'en soient les modalités, s'ils sont le fait d'une personne investie d'autorité publique, donc c'est-à-dire président sortant ou un usurpateur ou un gouvernement ou un démissionnaire ou un, donc investi d'autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Basi ba trahir biso libela na libela. Alors biso tokozela susu nini? Tokozela susu nini pour te faire déguerpir bango. Et comme tango ya ko faire déguerpir bango lingomba wana, yena lingomba na ye wana. L'article 58 elobi de susu nini bande ko ba boningo. Elobi tous les Congolais ont droit de jouir des richesses nationales et l'État congolais a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Droit au développement pour le peuple n'a même pas garanti, ça sous garantie. Donc makambo sala makuno sala nanko bande ko ba bolingo. L'article 59 et betil sous 7 et lobby tous les Congolais ont droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité. Donc l'État congolais a le devoir d'en faciliter la jouissance. L'article 60 et betil sous 7 et lobby le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacré dans la Constitution s'impose au pouvoir public et à toute personne. Oyo bazali ko violer, oyo bazali ko respecter les sociétés, balobi eza ko s'imposer dans l'autorité publique. Bino batu bapesi bino mandat pour gouverner bango. Il faut que droit de l'homme, il faut les respecter. Ceux qui ont respecté, donc bozo faillir la mission, il faut démissionner. Dans bamboka msusu, il y a poto un peu par-ci par-là. S'il n'arrive pas ou s'ils peinent à garantir les droits fondamentaux du peuple, ils n'ont pas honte, ils démissionnent, ils quittent. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez pour démissionner? Ils ont sonné vraiment au Congo. Ils ont passé, Donc, somme toute, le pays et le peuple congolais sont en train de mourir, de crever à cause des manœuvres dilatoires des multinationales qui imposent une nouvelle forme de domination et colonisation ou d'esclavagisme moderne qui est le néocolonialisme, c'est-à-dire une domination par l'intermédiaire de nos propres frères et sœurs, traîtres, collabos, corrompus, exécuteurs de leur décision de maintenir le peuple congolais dans la misère totale ou partielle
Hein? Donc il est temps que nous nous réveillons. Réveillons-nous pour barrer la route à ces tentatives hégémoniques et machiavéliques et démoniaques. Oyo frère Nabiso ale molo temanda ko loba nzambe kitisa moto ezikisa misala na bango ya mabe na mboka na biso. Biso pe foto bele la molingo santo kitisa moto ezikisa misala ya mabe ya ba multinational na ya ba bomi mboka na ya banguna na biso po bakoka kosala eloko moko ya malonga na mboka na biso te. Toriko baksa lisusu le problème identitaire bandeko na ngai, problème identitaire eza à la base ya hypocrisie ya ba dirigeants clandestins ya ko alimenter na ko continuer ya ko supporter ba groupe armé na ba milice eza kana STT mais ekomi pe na Kasai ekomi donc na territoire mobimba dans toute l'étendue du pays en vue d'empêcher et de mettre hors d'état de nuire les vrais patriotes et résistants capables d'apporter une réelle force de changement et de l'alternance en République démocratique du Congo. Donc, Namboka na biso nde ba résistants, na ba combattants de Togo comme un vrai changement na mboka wana. Yango zomona bazo ko empêcher biso, bazo ça n'importe quoi, batinda ba musiciens ba ya ko beta ba concert. Ah, ici on n'a plus besoin de concerts. Tout ça on a tinda ba concerter. Biso la préoccupation qui est là actuellement c'est la libération du pays entre les mains de ces tyrans, de ces occupants qui occupent notre territoire, qui occupent nos terres, qui occupent nos richesses. Alors, peuple a la solution pour y remédier, c'est l'apport et la contribution incontournable des Congolais de l'étranger, donc la diaspora, de réclamer leurs droits civiques et sacrés, de prendre part à la direction des affaires publiques de leur pays d'origine, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis en vue de faire asseoir un vrai état de droit et la démocratie à grande échelle. Vous allez vous rappeler que le père de la démocratie congolaise, son excellence M. Étienne Tshisekedi, qui n'est plus, qui nous a quittés, nous a légué cette mission-là de démocratiser notre pays, la République du Congo. Nous devons nous efforcer à démocratiser notre pays en tout et pour tout. Ou partout où que nous soyons, nous devons en tout cas parachever cette mission-là. Et même achever cette mission-là. Donc entre la liberté, très chers compatriotes, disait l'héros national Patrice Emery Lumumba, entre la liberté et l'esclavagisme, le choix est clair. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis. Pourquoi faire des compromis, très chers amis, très chers compatriotes? Donc, les lots, nous avons passé un message au bande Konangai. Tout la mouka, tout défendre ma belle nabiso, tout défendre Kitarabiso. Donc, tout se ressourcer, tout se réapproprier en go. Ils allaient droit nabiso, mboka, ils allaient mboka nabiso, bagoui koya ko menace, bagoui koya ko empêcher biso te, bagoui koya ko occuper biso continuellement te. Donc, biso il faut tout téléma. Donc, tout occuper territoire nabiso, tout occuper administration nabiso, tout occuper armée nabiso, tout occuper police nabiso, poto yeba. Banani ba infiltrer biso, banani ba kota kala na mission pour les baya ko désintégrer biso, baya ko diviser biso, baya ko meka ko balkaniser biso. Donc il y a un message na passé lelo, boyeba na mikolo mazali ko ya to kozala mobiliser les sous makasi pour de façon que to convoqué par la force l'organisation du scrutin des élections dans notre pays, la République du Congo. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve dans les jours qui viennent. Ingeta, et que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse les Congolais où que vous soyez. Merci beaucoup.